Bonjour, donc voici une vidéo maintenant sur quoi? Sur c'est une bouteille anti-coup de liquide, mais très spécifique. Donc je vais vous la montrer. Donc ici elle va servir de bouteille anti-coup de liquide, c'est son principal rôle. Et en même temps elle va me surrefroidir le liquide qui vient de mon condenseur qui est passé par la bouteille liquide. Et puis on va voir, je vous ai déjà dessiné le cycle frigorifique sur mon écran, et puis je vous passerai une petite vidéo pour vous montrer comment c'est fait. Allez, on va commencer. Donc j'ai dessiné le circuit frigorifique, et maintenant je vais vous expliquer. Donc ici on a notre compresseur frigorifique, on sort du compresseur, on va rejoindre le condenseur, là on tombe dans la bouteille de liquide, je ressors de la bouteille de liquide, j'arrive là, je passe dans le déshydrateur, je passe dans le bouillon liquide, j'arrive ici, et c'est là que ça devient intéressant. Là j'arrive ici, je passe dans un serpentin qui est dans une bouteille ici, qui s'appelle la bouteille anti-coup de liquide. Et je ressors ici pour aller là, la vanne électromagnétique, après le détendeur thermostatique. Peut-être que je dessine le bulbe. Je n'ai pas dessiné le bulbe. Voilà, c'est fini. Le détendeur, donc, je vais dans l'évaporateur, de l'évaporateur je reviens ici, là ici le gaz va tomber dans la bouteille de liquide et je vais reprendre au point haut, donc ça c'est un tube tout bêtement, le gaz tombe là-dedans et il est repris là pour aller au compresseur, de nouveau être comprimé. Alors, quel est le rôle de cette bouteille anti-coup de liquide? Le premier but c'est anti-coup de liquide, donc ici les gaz à l'état vapeur qui pourraient avoir encore un peu de liquide vont tomber ici, parce que on va admettre que ça c'est pour une installation négative, donc une température négative, on va givrer, on va peut-être avoir encore un peu de liquide qui risque de tomber ici dans le truc au moment d'un dégivrage ou un truc comme ça. Donc ici on aura du liquide. Qu'est-ce qui se passe? Ici je prends sur le point haut, donc ici tout en bas, dans le bas de mon serpentin, mais tout en bas, je l'ai dessiné ici, mais en réalité il vient tout en bas. Je vous montrerai dans la vidéo que j'ai fait avec un séparateur de liquide coupé en deux. Donc ici, je prends l'huile tout en bas et je la remonte avec le gaz qui est ici. Et comme je prends au point haut ici, donc vous voyez le point haut qui est ici, je prends au point haut ici, donc je prends les vapeurs. Et en prenant les vapeurs, je fais évaporer le liquide qui est ici et je repars au compresseur. Alors évidemment, les tuyauteries de là jusque là, même la bouteille anti-coup de liquide et la partie de là, sera isolée, parce qu'on va givrer, à tous les coups, on va givrer ici. Donc pour éviter qu'il y ait trop de condensation et tout ça, et on va isoler cette partie-là. Alors, le deuxième but que ça, et ça c'est un but très intéressant, c'est que le gaz liquide qui arrive ici, qui vient de ma bouteille de liquide en ayant venu du condenseur, va aller dans un serpentin ici. Comme le liquide est en ébullition ici, qui s'évapore, qu'est-ce qu'on va faire? On va sous-refroidir le liquide ici pour aller rejoindre mon détendeur. Donc on va gagner de l'énergie en faisant ça. On évite les coups de liquide, ça c'est déjà un point 1, et point 2, je sous-refroidis. Donc c'est une bouteille anti-coup de liquide très 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 intéressante. Il y en a qui ont des résistances, mais ce système-là est très très bon. Voilà, donc ça c'est le schéma que je voulais vous montrer. Alors maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Donc ici, voici une bouteille anti-coup de liquide. Alors elle est très spécifique celle-ci. Vous pouvez le voir, il y a un serpentin en bas, je vais vous l'expliquer. Donc ici, on a notre retour qui vient de l'évaporateur. Et ici, on a la sortie. La sortie est très spécifique. On va la regarder. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui vient de l'évaporateur. Le retour, lui, il va prendre le gaz au-dessus, là-bas. On a le tube qui est là-haut. Il fait ça, donc il prend les vapeurs en haut. Il fait ça. Et vous voyez ici, on a le fameux petit trou. On a un trou ici où il prend l'huile à la base. Et on remonte avec la tuyauterie, de là pour aller rejoindre quoi? Mon compresseur. Par contre, qu'est-ce qu'on a de spécifique? C'est qu'on va faire un surfroidissement grâce à cette tuyauterie. Donc le gaz à l'état vapeur, s'il a un peu de liquide, des gouttes de liquide qui sont là,
vont se réévaporer grâce à ce serpentin qui est ici. C'est quoi ce serpentin? Ben, c'est tout bêtement on vient du condenseur. Du condenseur, on passe là-dedans. On ressort ici pour aller vers le détendeur. Et grâce à ce serpentin qui est là, on va faire un surfroidissement. Donc le liquide va passer dans ce serpentin. Il va rentrer et ressortir aussitôt sans avoir un contact avec le gaz qui est ici, qui vient de l'évaporateur. Et le liquide qui est à la base va être sous-refroidi et va m'aider à évaporer les gouttes de liquide qui se trouveraient là-dedans. Donc voilà comment ça se passe. On va le mettre juste voilà, comme ça. Voilà. Donc on a coupé la base, bien sûr il y a toute une base, il y a une culasse comme ici au-dessus, mais fermée, il n'y a rien du tout. Hein. Donc ça c'est une bouteille anti-coupe liquide très spécifique. Vous voyez, elle est très très bien faite. Vous voyez, vous avez vos 4 tubes, donc je répète, ça vient de l'évaporateur. Ici ces tubes-là, ils retournent au compresseur, mais on a été prendre les vapeurs en haut, on est redescendu pour remonter ici, sur cette tuyauterie qui est derrière là. Et en bas, on a un tout petit trou pour récupérer l'huile. Et ici, on a le liquide qui vient de notre condenseur et qui ressort ici pour aller vers le détendeur. Alors voilà, j'espère que la vidéo que je vous ai montrée vous a intéressé. Parce que la bouteille contre-coup de liquide de ce type-là, on ne le rencontre pas partout. Mais il faut savoir que ça se pose surtout sur les installations négatives, donc les températures négatives. Chambre froide qui est vers -20, -25, -30, on a tendance à poser ce genre de truc. Soit qu'on pose, bon comme j'ai dit, au lieu d'avoir la ligne liquide qui passe dans le séparateur des liquides, ça dépend de la longueur des tuyauteries, ça dépend comment il fait l'installation, on pourrait avoir une résistance qui chauffe autour pour aider à évaporer. Mais c'est de l'énergie qu'on apporte en plus, tandis que là, on n'apporte pas d'énergie, on évapore et en plus de ça, on la récupère pour faire un surfroidissement. Donc la chaleur de mon gaz liquide qui arrive au truc aide aussi à évaporer. Très bien, on va se retrouver avec des surrefroidissements très intéressants qui vont nous augmenter la puissance calorifique. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.